Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette livraison spéciale. Les activités socio-économiques ont repris ce matin du jeudi 28 août 2025 sur la majeure partie de la commune de Kavimvira. Nous sommes en ville d'Uvira, lundi et mardi. Cette ville a été le théâtre des accrochages entre les éléments de l'armée congolaise et leurs alliés Wazalendo. De militaires et Wazalendo sont plus visibles dans plusieurs axes comme au rond-point Kavimvira. Le transport en commun en repris, le moto-taxi de voitures et de bajaj sont à nouveau visibles depuis 6 heures du matin. Ces derniers assurent les transports en commun de passagers et leurs biens en direction du centre-ville dans la plaine de la Ruzizi et au poste frontalier de Kavimvira. Sur l'acteur principal de la ville, il s'observe comme à l'accoutumée des mouvements de va-et-vient de véhicules militaires, mais également d'autres militaires sont en patrouille sur la RN5. La situation sur la frontière entre Uvira et Bujumbura s'effectue à la normale. Suivez ici les habitants, la société civile et le porte-parole des Wazalendo qui s'exprime sur la situation après 2 jours d'accrochage dans cette partie de la République démocratique du Congo. Bwana Biamungu Chizungu Claude, niko mkaaji wa hapa Uvira, kazini nafanyaka mimi niko dereva, niko chauffeur. Jana kulikuwa fujo entre FARDC na Wazalendo. Pour gloire à Dieu, leo tulilamuka bien sans problème, lakini message niko na passer kwa bakubwa wa viongozi, mtusaidie kama sisi population, mtusaidie sana vraiment, huko bebanaishi maisha ya kila leo. Ukipata 1000 francs unaemelea watoto undagara, chaka chumvi, bugali banakula. Ndio nilikuwa nasema kama bakubwa wa viongozi ngazi za juu baanza tusaidia, batusikilie huruma hivi FARDC na Wazalendo kwa sababu alielewana, sababu leo hatusikia fujo. Kugisi tunashinda leo, tunaona omwe, tunasema asante kwa Mungu. Lakini na nyinyi viongozi wemuko juu sana, mtusaidie vraiment ile kitu, msikilizane, sijirepetake tena. Tuko bamoya, shebote tuko ba Kongole, na shebote kila mtu anapenda aishi, na shebote ni Wazalendo, na shebote ni ba Kongole, na shebote ni ba FARDC. Donc shebote tuko ini, tujikaze tukue ini, tutengeneze kila kitu yote yenye iko natuma population napata hii eshek isirudili yake tena. Sai karibira mbili ya Uvira 1 litre ni 5000, ile haiko natusaidia siku kitu, japokuwa ku frontier kuna ala masteri ya makarbina zikiingia zitatusaidia pia population. Mabajajiste wanatembea, mamoto zinatembea, magari zinatembea, donc zikishatembea vina shetu tutasikia raha, tuko bien, tutasikia tuko mzuri sana. Asante sana, mtusaidie wakubwa viongozi, mtusaidie kwa ile, na bashukuru sana. Na mimi najitambulisha ni Espoir Kunde au Espoir Simbana. Mimi naishi hapa Kavimvira. Situation ya kuanzia juzi, jana na mpaka leo tuko muhali mwa mbaya sana. Hali mwa mbaya sana, yani insecurity ndio tuko hemo, hatuko muhali mzuri hata. Ya risasi kila mara, risasi kila mara. Na sisi wakaja hatupendi hivyo hapa. Mwa hiyo hali yenye tuko hemo, kwa upande wangu mimi nasema hivi, wakubwa wenye kusimamia nchi au wenye kusimamia ngambo ya serikali, Wazalendo na ngambo ya FARDC wakutanane pamoja, waangalie kitu kimoja kenye wanaweza kuunganisha watoto. Juku ni watoto wote, ni watoto wa baba huyu mmoja. Kwa nini watoto wako wanagongana vichwa? Wakae fasi moja, waangalie watoto jinsi watakapaswa kuishi. Tusikoje kwa tubaguane, waanze kupigana masase, waanze kuuana, na sisi tu mtoto wa baba mmoja. Inaleta haya. Na hii inaweza tuma adui anaweza kuingilia ndani bila sikuyua. Mimi ni Bwana Amani, niko mkazi wa hapa Kavimvira. Station mimi sifurahi kama vile mkazi wa Kavimvira. Kitu leo kinatushangaza, tuko tunasikia masasi kila siku mwingine. Na hatuna vita. Humo ninajua tuko na arme yetu ya FARDC na mko Wazalendo. Wote ni Wakongomani halisi, ni watoto wa Kongo. Kiajabu tuko tunashangaa kila siku
masasi pa. Sijui kama adui iko hapa Uvira. Tunajua sisi wakati kama adui iko Kamanyola, lakini cha ajabu ni mwingine, tunakosa amani, tunakosa usingizi, tuko tunataka kukimbia, tuache mwingine. Hatujui pourquoi kama enemi iko humu wala enemi haiko. Tuachie sisi wanamimbo wa Kavivira wamoja, sisi wakaji tunataka kukimbia, tuache hii ardhi ya hapa Uvira, twende tuikale ba etranger, tuachie hizi force mbili zenye hazitaki kutuletea amani. Hakuna FARDC, hakuna Majimaji, sisi sote tunachunga adui kutoka Kamanyola. Lakini cha ajabu sisi wamoja, jana tulienda lala frontiere, tunaona kama vita inakuja. Vita inatoka wapi? Guvernema na wazalendo tuko tunashangaa. Mtu mmoja kuona watu mbili wako wanakogotana, sijui wanakogotana kuhusu nini zaidi. Kakuko sioni adui wa mwenzake katikati ya wale watu mbili. Mimi nilikuwa napenda, niko yangu pendekezo, FARDC na wazalendo wachangani. Huko wasoda mnakuaga PM, baforme PM moja, bamoja batoke kwa wazalendo, bengine batoke mu FARDC, batunge security ya mwingine. Mumasoko watu wako wanauawa, hatujui ni banani. Tanto huko nasikia Majimaji, tanto wengine wanasema ni FARDC. Sisi hatuko tunajua ni banani. Na ile force mbili hatujui wadui huko wanatoka wapi. Kumbe bangelifanya kikosi moja ya security mwingine. Kama wanaona watafanya vile, batumane jeshi lote kufro, batuachie ba polisi hapa, batuchunge. Juu hatuna hali ya kuwa tunasikia masasi matanso, watu wako wanakufa na matanso mnyumba. C'est Mafikiri Mashimango, le coordinateur provincial de la nouvelle civile accessible de la province Uvira. Par rapport aux questions, monsieur le ministre, il faut vous dire que tout simplement, c'est depuis lundi que la situation est devenue anormale dans la ville d'Uvira. Il faut quand même signaler que la situation a été perturbée. La situation sécuritaire a été perturbée après l'arrivée de deux véhicules remplis de Banyamulé qui venaient en terrain colonel de FARDC, qu'un véhicule arrivé au niveau de Moulongo a été bloqué par quelques vaillants Wazalendo et ont exigé le retour de ces véhicules-là. Mais il faut signaler qu'il y a un autre véhicule qui était bloqué au niveau de Kamvira. C'est après quand même une compréhension entre quelques éléments de FARDC Wazalendo qu'il y a eu des coups de balle et après quand même intervention, il y a eu du calme, de la calmie. Et aujourd'hui, je peux vous dire donc, pour le moment, le lundi, tous les deux véhicules avec arrangement de Wazalendo et FARDC, et nous comme nous, acteurs de la nouvelle civile, nous avons acheminé tous ces véhicules-là pour Bujumbura et on a fait traverser là au niveau de la frontière et la situation s'est rétablie le lundi. Mais ce qui est encore grave, hier maintenant, mardi, au niveau de 12 heures dans la commune de Kamvivira, il y a eu des coups de balle, des échanges, des accrochages encore entre les éléments des FARDC ainsi que des Wazalendo. Les motifs ne sont pas connus jusqu'à présent. Les motifs ne sont pas connus, mais il faut tout simplement dire qu'on a enregistré beaucoup de blessés, beaucoup de morts, parce que pour le moment, nous avons enregistré 7 morts, dont 6 morts sont dans l'hôpital général de référence, dans la morgue, et un mort qui est au niveau de Kagando. Là, on est au niveau des groupements de Kagando. Mais aussi, il faut dire que parmi les blessés, il y a 5 blessés, dont 3 sont à l'hôpital général de référence, et 2 sont tellement graves, et 2 autres blessés se trouvent au niveau de Kagando. Voilà la situation d'abord en termes humains, mais il faut quand même signaler que c'est une désolation totale. Parce que tout simplement, ce que nous avons vécu hier, c'est vraiment grave, mais il faut quand même signaler maintenant aujourd'hui, les activités ont repris, même si les activités ont repris, mais il faut signaler que dans la commune de Kamvivira, les activités ont repris de manière timide, d'autant plus que il y a des gens qui n'ont pas ouvert leurs portes, et vous allez voir, ce qui est encore grave et ce que nous condamnons, nous sommes en train de regretter, parce que vous allez voir, le bureau comme DGDA n'a pas ouvert au niveau de Kamvivira, vous allez voir le bureau comme
du gouvernement provincial n'a pas ouvert, le bureau de l'Assemblée provinciale n'a pas ouvert. Or, ça, ce sont des bureaux qui devaient donner les modèles. Mais à notre niveau, nous avons montré que c'est une désolation totale, même si les paisibles citoyens, par peur des coups de balle, des tours de balle à tout moment, mais les autorités compétentes devaient ouvrir les portes pour quand même donner la chance et donner le courage aux autres de pouvoir bien fonctionner. Mais à notre niveau, il faut quand même signaler, nous avons alerté les autorités. Depuis hier même, on avait appelé même les autorités au niveau de Kinshasa pour leur interpeller de prendre quand même des mécanismes pour quand même rétablir l'ordre à Uvira. Parce qu'il faut quand même signaler que tout ce que nous sommes en train de vivre, la responsabilité première revient à l'État congolais que nous sommes en train chaque fois d'attaquer. Mais il faut quand même dire tout simplement, on a recommandé une réunion urgente qui va inclure, si vous voulez bien, les Wazalendo ainsi que les FARDC, afin de discuter sur les voies à suivre. Parce que tout simplement, ce que nous sommes en train de dire, on a besoin de Wazalendo, on a besoin des FARDC pour la sécurité nationale. Et ça, nous ne pouvons pas quand même accepter à tout moment des tirs de balles, car cela panique toute la ville, tous les territoires. Et cela peut être à l'avantage de l'ennemi que nous sommes en train de décrire chaque fois. Donc, je crois que la partie des FARDC, la partie des Wazalendo doivent utiliser plus de la sagesse pour quand même animer ou cultiver le climat de cohabitation, pour quand même aider, pour faire face à l'ennemi qui est le Rwanda, l'M23. Moi, c'est Bernard Tondo, le porte-parole de Wazalendo dans le conseil Wazalendo Est. Je voulais commencer par la matière d'aujourd'hui. Je vous dirais que nous sommes réveillés d'abord depuis le soir à 21h. Il y a eu des coups de feu qui ont été occasionnés par une maman qui a été appréhendée à Kasenga comme étant une féticheuse. Alors, les gens voulaient le lapider parce qu'on l'a retrouvé mis dans une clôture. En échappant à la mort, les Wazalendo ont dispersé la foule avec des coups de feu. C'est ce qui a fait assez que les balles retentissent la nuit. Et s'est réveillé le matin d'aujourd'hui, arrivé à 8h, les Wazalendo ont intercepté des véhicules bis en provenance du Burundi, portant 66 personnes, soi-disant de la tribu Banyamulenge, sont venus enterrer leurs fils sur le sol congolais. Étant donné que vous savez la situation dont nous sommes en train de traverser, saisi de l'information, il fallait d'abord passer par chercher la vérité de ces gens qui arrivent en tant que des hommes sur le sol congolais. Et voilà que ni les secteurs opérationnels Sokolade, ni les secteurs Wazalendo 3 et D non informés, il a fallu qu'il y ait un climat d'entente entre les Wazalendo et la FARDC, ainsi que d'autres autorités qui étaient présentes à cette rencontre. Arrivé à 9h, un élément incontrôlé de Wazalendo a fait tirer des balles, et en tirant ces balles-là, et voilà, il y a eu des coups de feu. Chez les Wazalendo, les enquêtes continuent pour chercher cet élément-là qui a dit intercepter le dialogue avec le fait. Et aussi au niveau gouvernemental, les enquêtes continuent de chercher qui a autorisé à ces gens d'entrer sur le sol congolais sans en informer les autorités compétentes du milieu. Et étant donné que nous avions trouvé que leurs identités n'étaient pas vraiment bonnes et n'étaient pas les bienvenus sur le sol congolais parce que personne n'était pas informé. Voilà, à gauche et à droite, les enquêtes sont en cours pour chercher cette vérité, mais ce que je peux vous dire, la situation est déjà calme. Et comme vous le savez, qu'après la guerre, il y a la justice. Ce qui s'est passé, c'était une situation d'incompréhension de mes attentes. Donc c'est un incident. Et avec cet incident, il a été géré par l'autorité, le commandant secteur avec les autorités Wazalendo. Et voilà, nous avons trouvé solution à ces problèmes-là. C'est ainsi que vous voyez, toute la population est calme. On parlerait des affrontements en plein centre de la ville d'Uvira entre Wazalendo et FARDC. Qu'en dites-vous?
Non, il n'y avait pas affrontement entre les Wazalendo et la FARDC. J'ai dit qu'il y a eu une incompréhension d'un élément incontrôlé Wazalendo qui a dit tirer. Si vous dites qu'il y a eu affrontement aussi longtemps que ceux qui ont accompagné les commandants secteur opérationnel Sokola D, c'était les Wazalendo, et ceux qui étaient de la part des Wazalendo, c'était les militaires des FARDC. Comme je viens de vous le dire, dans toutes les familles, il ne manque jamais des indisciplinés. Et c'est pourquoi je vous dis que nous sommes en train d'approfondir les enquêtes, chercher l'élément qui a dû commencer à tirer les faits. Et voilà que les actualités tournent sur une probable, donc la ville d'Ouvira qui est dite plutôt être entourée par l'AFCM 23 venant des hauts plateaux d'Ouvira, les autres dans la partie nord de la ville, notamment par Katogota. Que dites-vous par rapport à ces rumeurs qui sèment la terreur et la peur au sein de la population locale? Vous savez, à Ouvira, il y a tant d'informations, et ça, moi, j'appelle une guerre médiatique. Ça, c'est une guerre numérique qui a été avancée tant que la ville de Bukavu est tombée, et sans épargner la ville de Goma. Ils disaient ils ont déjà encerclé la ville aussi longtemps qu'il faut. C'est faux. Je vais vous dire, le 15 juillet 2025, l'AFCM 23 a attaqué les positions de Wazalendo à Muganzo, à Bwenda, et à Ruteba et Burakanyumi. Ça, c'est dans le groupement de Karongo, dans le territoire de Nyangezi. Nyangezi, c'est dans le Walungu. Ces affrontements là-bas, je peux vous dire le bilan de ces affrontements, c'était de 13 morts AFCM 23, et il y a eu des maisons et habitations des populations paisibles et citoyennes qui ont été incendiées. Le 4 août 2025, la même AFCM 23 a attaqué encore nos positions à Bwenda et Muganzo. Dans ce combat, il y a eu 4 blessés, il y avait 73 morts, AFCM 23. Il y en a d'autres corps qui ont été retrouvés par des bergers d'ici et là. Et ça n'est pas fini. Arrivé le 13 août 2025, des bataillons AFCM 23 ont attaqué le village de Munguzi. Ça, c'est un territoire de Munga. Et dans ces affrontements, ils étaient des bataillons organiques, environ 1850 hommes. Ils ont été sérieusement frappés par les Wazalendo. Vous savez même le bilan. Il y a eu 4 captifs, sans épargner les morts. On a trouvé même 137 morts, jusqu'à ce que les gens s'étaient dispersés dans la forêt, dans la grande forêt, et ils étaient poursuivis par les Wazalendo. C'est depuis les 13 jusqu'à l'heure que je vous parle que l'on parle des affrontements qui se passent dans les hauts plans. Ouvira n'est pas encerclé. À l'instant que je vous parle, Ouvira n'est pas encerclé. Mais seulement, ce que je sais, les combats se tournent autour des montagnes du haut plateau dans le territoire de Manga. Et les Wazalendo ont tout fait pour franchir le pas et barrer la route à l'ennemi. Mais ce que moi j'attends alors à Ouvira, on parle des villages ici après Bijombo, un peu partout là, Maheta. Vous savez ce qui s'est passé avant-hier à Maheta? C'était des éléments burundais, qui ont fui le gouvernement burundais s'est infiltré au Congo pour venir attaquer le Burundi, qui étaient partis à Maheta chercher leurs armes qu'ils ont cachées. Et voilà, dans leur départ, ils voulaient assez qu'ils remédient à la situation. Et comme l'AFCM 23 avait demandé de l'aide à ces gens, ils voulaient maintenant les renforcer, les ouvrir chemin. C'est ainsi que, retrouvés déjà bien frappés, ils ont pris la direction de la rivière pour aller se retrouver à Lubumba. Lubumba, c'est toujours à Mwenga. C'est là que se concentrent ces gens. Ils sont venus en 1500, en 1800 plutôt,
Mais aujourd'hui, si on calcule l'effectif, et parmi, sans épargner les morts, ils ne peuvent pas arriver à 300. Parce qu'à l'heure que je vous parle, même hier, même aujourd'hui, on s'est réveillé dans les faits. Donc, nous savons les stratégies des Rwandais. Nous savons les stratégies qu'a appliquées les Rwandais depuis 1996. Et c'est la même stratégie. Mais nous autres, nous sommes nés dans la guerre, grandis dans la guerre. Et nous sommes en train de faire du tout possible pour que les gens n'y arrivent pas. Parce que à cette période-là, ils encadraient d'abord les hauts plateaux et après les moyens plateaux. Et bientôt, ils allaient descendre maintenant dans la ville d'Uvira. Mais moi, je vous rassure que les Wazalendo ayant bien étudié les comportements de ces gens, ayant bien étudié leurs tactiques, ayant connu tout ce qu'ils font, nous ne les laissons même pas trace. Parce que partout, nous les avons occasionnés de terribles échecs, comme vous venez de l'entendre, à moins qu'on n'en parle pas. Il n'y a que des hirondelles qui sont en train de manger le corps des êtres humains qui sont morts là-bas. En ce net moment, et ce moment si crucial de la situation sécuritaire de la ville et le territoire d'Uvira, mais également la partie sud en général de la province du Sud Kivu, la population, bien sûr, reçoit des informations venant de différentes sources. Vous avez quel message particulier à pouvoir adresser à la population, mais également aux éléments Wazalendo qui, du tout, ne font pas certainement les attentes de la population à un certain moment en termes de sécurité? Ce que vous devez savoir d'abord, pour la population du Sud Kivu et la population de la RDC en général, ils doivent savoir que nous, les fils du Kivu, nous sommes en train de nous combattre. Nous sommes un seul peuple que le monde entier est en train de combattre. Nous sommes un contre le monde. C'est-à-dire quoi? Ceux qui viennent, ils ne viennent pas à notre intérêt. Ils viennent à la recherche de la neutralité de tout citoyen du Kivu pour qu'ils nous chassent de notre terre et reconquièrent la terre de nos ancêtres. Pour notre population, ils doivent savoir que toutes les informations qui arrivent sur les réseaux sociaux, ça c'est un combat. Ce sont des armes qu'utilise l'ennemi pour chercher à détruire les têtes des gens, pour semer psychose dans la population, afin que les gens commencent à fuir. Ayant reconnu ça, ayant reconnu les stratégies, nous demandons à notre population de rester calme. Comme nous les avons promis, Uvira ne tombera jamais. Et il n'y a aucun autre territoire du Sud Kivu qui encore tombera entre les mains de l'ennemi. Messieurs, dames, fin de cette livraison spéciale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir choisis. Nous restons et nous demeurons la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Des images en direct, la réalité sur terrain. Nous mobilisons les équipes pour vous servir en information.